la SEC, Coinbase, les influenceurs, Binance dans la sauce, Arbitrum, gros nouveau airdrop à venir. Frérot, là, on a du lourd à traiter. Surtout que je me suis absentée quelque temps parce que comme je voyageais dans le pays de Gary Gensler, là, il fallait que je m'habitue au décalage horaire. Mais là, on revient en force, frérot. Mais avant ça, on va tirer au sort les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Donc là, bon, mon ordinateur est en russe, tu connais, il faut s'y habituer. Copier l'ovat, là on va ici, on colle le lien, je le fais en direct, comme ça on voit les gagnants en direct. Continuer, voilà, premier gagnant. Maintenant, deuxième gagnant. Voilà. Félicitations à vous, contactez-moi par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT en question. Maintenant tu connais, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Si tu connais pas, chaque dimanche on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti. On commence avec la SEC. La SEC qui a décidé de frapper très très fort. Donc à peu près un mois après avoir infligé une amende de 30 millions de dollars à Kraken, la SEC décide de s'en prendre à Coinbase. Attends, je vais te montrer ce que le ref a publié sur Twitter. Le CEO de Coinbase. Là, elle frappe très très fort dans le sens où Coinbase a reçu une Wells Notice. Donc, une Wells Notice, c'est une lettre qui indique la volonté de la SEC d'intenter une action en justice contre Coinbase. En gros, là, la SEC est en train de leur dire, les frérots, on va vous faire du sale. Les frérots, on va vous faire la misère. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est une action assez particulière dans le sens où Coinbase, dès le début, a tout fait pour agir en conformité avec les lois européennes et c'est ce que fait savoir leur Chief Legal Officer. Regarde, là, ils disent que dans les 9 derniers mois, ils ont rencontré la SEC plus de 30 fois, ils ont partagé tous les détails de leur business, donc ils ont vraiment essayé d'agir en transparence pour justement ne pas être dans ce genre de problème. Et c'est d'ailleurs grâce à la SEC que Coinbase a pu être public. Donc tu vois, c'est quand même quelque chose qui est assez bizarre selon moi. Et ça a aussi fait couler beaucoup d'encre sur Twitter. Il y a même des personnes qui pensent que cette action a été orchestrée par le gouvernement Biden qui veut tout simplement interdire les cryptos. Et franchement, si c'était le cas, je ne serais même pas étonnée. Il y a aussi une autre nouvelle que j'ai vue qui m'a un peu surprise. Alors, la selle, je ne la connais pas, mais elle annonce la couleur. Elle est en train de créer une armée anti-crypto. Donc, c'est quand même des actions qui sont très bizarres et je pense que c'est important de relever que ces actions arrivent après les faillites des banques. Silvergate Bank, Signature Bank, Silicon Valley. Et pour moi, toutes ces personnes-là, toutes les personnes du gouvernement savent que la crypto est un vecteur d'émancipation financière. Elles le savent. Et tout instrument qui permet à une population d'être libre est justement une menace pour le gouvernement. C'est pour ça qu'elles font tout pour essayer d'interdire la crypto et selon moi c'est pour ça qu'aujourd'hui elles décident de s'en prendre à Coinbase. Mais quand même je voulais te partager autre chose qui m'a quelque peu surpris. Là ça nous vient de l'équipe de Coinbase elle-même, c'est qu'on a appris qu'il y a des personnes chez Coinbase dont le CEO qui aurait vendu 7,4 millions de dollars d'actions Coinbase dans les 30 derniers jours. Alors, est-ce qu'ils étaient en train d'anticiper les actions de la SEC? Je ne sais pas. En tout cas, dis-moi ce que tu en penses. Là, on va parler d'une autre histoire reliée à la SEC. Donc, la SEC, elle décide également de porter plainte contre Justin Sun, le fondateur de Tron, et aussi contre les influenceurs. Bon, pour les mêmes histoires, tu vois, on va pas forcément détailler.
Mais bon, en parlant d'influenceurs, ça nous vient au gros sujet relié à la France, à la grosse loi sur les influenceurs. Bon, actuellement, c'est une proposition de loi, mais malheureusement, cette proposition de loi qui vise à réguler l'influence en France pourrait s'avérer être très dangereuse pour le développement des crypto-monnaies car elle interdirait aux entreprises non enregistrées PSAN d'avoir recours à des influenceurs ou des médias pour faire la promotion de leurs produits ou services. Et la chose qui est quand même assez drôle, c'est qu'actuellement, il y a 0 entreprise qui ont cet agrément PSAN. Ça veut dire que si demain la loi passerait et qu'il y a 0 entreprise française PSAN, aucune entreprise pourrait faire la promotion de leurs produits en France. Bon, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'aujourd'hui, cette loi, elle a uniquement eu la validation du Parlement, mais avant d'être adoptée, elle doit passer par plusieurs étapes, dont le Sénat. Donc on va suivre de très près, mais si cette loi passe, c'est dommage. Ce qui fait un peu rire, c'est que les députés disent qu'ils font ça pour protéger les consommateurs, mais là, on voit clairement que c'est une interdiction explicite des cryptos. Et l'autre chose que je trouve assez triste, c'est que là, ils sont littéralement en train de se mettre une balle dans le pied. D'un côté, tu as des politiques comme Emmanuel Macron ou même sa femme qui montrent vraiment leur volonté de vouloir faire de la France un hub crypto. Et de l'autre côté, tu vois des députés qui font tout pour les interdire. On a un peu un double discours. On ne sait pas sur quel pied danser et si cette loi passe, je pense que toutes les entreprises françaises reliées à la crypto vont tout simplement partir de la France et il en sera de même pour les médias et les influenceurs. En tout cas, affaire à suivre. Maintenant, je voulais aussi te parler de Binance. Binance qui bizarrement est aussi dans la sauce. Là, c'est pas la SEC qui porte plainte contre eux, mais c'est la CFTC. Donc il y a plusieurs plaintes qui sont déposées contre Binance, mais en gros, la CFTC accuse Binance d'avoir violé les lois reliées au trading de ses produits dérivés. Elle accuse également Binance d'avoir proposé ses services de trading de produits dérivés à des personnes qui n'y avaient pas accès. Binance aurait même aidé certaines personnes à utiliser un VPN pour contourner les restrictions. Bon, affaire à suivre. Après, je dirais que c'est pas la première fois qu'on essaye de mettre des bâtons dans les roues à Binance, mais l'autre chose qui est quand même encore une fois assez troublante, c'est que cette plainte arrive encore une fois après la faillite des banques. Je dis ça, je dis rien, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Mais bon, je voulais aussi te partager une nouvelle assez intéressante concernant Binance. En fait, ça concerne un projet que je suis de très près. D'ailleurs, depuis longtemps, je t'en parle dans le Club Alpha. Il s'agit de Radiant Capital. En fait, Radiant Capital, c'était un peu le AVE sur Arbitrum. Donc, AVE, c'est un protocole de prêt et d'emprunt. Là, il me semble qu'ils vont se lancer sur la Binance Chain. Et là, si tu es sur Binance et que tu as des BNB, tu peux participer à leur launch pool pour avoir du RDNT. Donc, ça peut être intéressant. Là, on va parler d'un autre sexe concurrent de Binance qui est en train d'arriver en force, qui est déter comme jamais. Il s'agit de Bitget. En fait, Bitget, ils ont, il me semble, investi 30 millions de dollars dans BitKeep. Donc BitKeep, c'est un portefeuille décentralisé. Et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant parce que ça leur permettra de proposer plusieurs services à leurs clients et notamment des services reliés à des plateformes décentralisées. Parce que il y a quelque chose que je te dis souvent, c'est que les sexes, on en a besoin, mais il faut vraiment les utiliser avec parcimonie. Parce que quand tu as tes cryptos sur un sexe, tes cryptos ne t'appartiennent pas, mais tu les confies au sexe qui les garde pour toi. Les plateformes centralisées agissent un peu comme les banques version crypto. C'est pour ça que c'est bien d'avoir la majeure partie de ces fonds sur des portefeuilles décentralisés ou encore mieux sur des cold wallets comme le Ledger. Donc l'investissement de Bitget est très intéressant, comme ça il pourra permettre à ses clients d'utiliser aussi leur portefeuille décentralisé et ça suit un peu les traces de Binance parce que Binance a également Trust Wallet. Trust Wallet c'est leur portefeuille décentralisé et Binance c'est on va dire leur portefeuille centralisé. L'autre nouvelle assez intéressante concernant Bitget,
Parfois, ces plateformes-là, elles nous mettent bien. En fait, Bitget va lister le CAPS. Et là, tu peux aussi farmer du BGB pour avoir du CAPS. Et d'ailleurs, je t'en parle pas souvent, mais Bitget, ils ont une zone innovation où ils listent des projets très intéressants. Là, ils vont lister le Tao. Tao, c'est une crypto pépite reliée à l'intelligence artificielle. On en avait déjà parlé dans le Club Alpha. Il y a aussi ce projet Perpi que je trouvais intéressant. C'est un peu un DEX où il mêle en fait trading et l'aspect social. Donc à suivre. En tout cas, si ça t'intéresse, tu peux retrouver ça sur Bitget et je te mettrai mon lien si tu veux soutenir la chaîne en passant par mon lien d'affiliation. La loi, elle n'est pas encore passée, donc on peut encore le faire. Et concernant le projet en question, CAPS, Ternois, je voulais aussi te le partager. Déjà, c'est un projet français et c'est un projet qui est assez bien. En fait, eux, ils exploitent le potentiel des NFT. Ils ont leur blockchain et ils peuvent te permettre d'enregistrer, par exemple, des souvenirs, des photos, des vidéos dans un NFT. Et ce qui est bien, c'est que de par le caractère immuable et transparent de la blockchain, tu pourrais en fait transmettre cet NFT à tes enfants et cet NFT restera gravé à vie sur la blockchain. Et j'imagine que sur 100 générations, les personnes, tes petits enfants pourront avoir accès à tes souvenirs. Et ça, tu vois, je trouve que c'est également une belle application de la blockchain. Ternoa, c'est aussi un beau projet. Je sais qu'il y a 1 ou 2 ans, ils pouvaient te permettre de gagner pas des cryptos gratuites, mais des points. Et grâce à ça, tu avais des NFT. Je sais que j'ai 2 ou 3 NFT Ternoa. On va passer à la suite. On était où? Bitget, en Ternois, là on va parler des stablecoins. Alors là, laisse tomber. Stablecoins sont en train d'imprimer comme jamais. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est un petit rappel mais important. Là, on parle des stablecoins adossés au dollar. Ça veut dire que pour un stablecoin dollar, la promesse c'est qu'ils ont en réserve 1 dollar. Mais ces stablecoins, enfin ceux qui ceux qui émettent les stablecoins agissent un peu comme des banques dans le sens où ils vont pas laisser les dollars dormir dans leur coin, mais ils vont utiliser ces dollars pour investir dans des produits financiers sur lesquels ils vont recevoir un rendement. Et un des produits qu'ils achètent souvent, qu'ils investissent souvent dans les bons du trésor. Et ce qui est entre guillemets bien pour eux, c'est que quand les taux d'intérêt montent, les intérêts qu'ils reçoivent sur ces bons du trésor montent également. C'est pour ça que Tether a notamment pu avoir un bénéfice de 700 millions de dollars. Et là, je voulais rapidement qu'on aille sur CoinMarketCap pour voir quel stablecoin est en train de gagner de l'argent et quel stablecoin est en train d'en perdre. En fait, pour voir ça, je t'en avais parlé dans la vidéo du crash de SVP. Tu peux en fait voir les stablecoins à travers leur market cap. On va voir ça sur 3 mois. Et quand leur market cap augmente, ça veut dire qu'ils sont en train d'imprimer de l'argent, parce que plus leur market cap augmente, plus ça veut dire qu'il y a des gens qui prennent leur stablecoin. Ça veut dire qu'eux aussi, ils grossissent leurs réserves en dollars et ils ont aussi plus de dollars pour investir dans des produits financiers. Donc là, Tether, on voit qu'il se porte très très bien. Et on va comparer ça avec l'USDC. Je pense qu'on aura quelque chose d'un peu différent. Ah mince, là c'est le prix, il faut aller sur la market cap. Ouais, tu vois que là, ils sont en chute libre en termes de market cap et je pense que c'est aussi relié avec le petit dépeg que l'USDC a connu, même si c'était plus de peur que de mal. Donc voilà, c'est un petit hack et tu peux aussi faire ça sur les stablecoins un peu exotiques. Si tu veux savoir si c'est un stablecoin qui attire des investisseurs ou non, tu vas sur stablecoin, tu regardes la market cap. Le LUSD d'ailleurs, c'est un stablecoin qui m'intéresse parce que c'est un stablecoin qui n'est pas backé par les dollars mais qui est backé par de l'Ether. Donc je me dis que si je suis bullish sur l'Ether, ça a du sens d'avoir un stablecoin qui est backé par de l'Ether. Et là, on voit que sur 3 mois, eux aussi, ils attirent des investisseurs, donc c'est cool. Bon. Fin de parenthèse, on continue avec la suite des crypto news. Grosse nouvelle qui nous viennent de Telegram, tu sais que moi je les adore. Il y a Ochen Lublu Pabiel Durov et Tomo Tovarish, et là on a appris que tu pourras bientôt transférer transférer de l'USDC à travers un chat Telegram. Et ça c'est très bullish. C'est très bullish pour Telegram et pour leur blockchain Ton.
blockchain qui est à suivre, je t'en parle souvent. On passe à la suite. Là, airdrop Arbitrum. Alors, Arbitrum, ils ont lancé leur airdrop. Même dans le club alpha, il y a plusieurs personnes qui se sont mis bien. On parle d'un montant de 3 à 4 chiffres, si ce n'est plus, si tu avais créé plusieurs wallets. Mais je voulais te partager un phénomène agréablement surprenant. Parce que tu vois, généralement, quand un projet, que ce soit une blockchain ou un projet crypto en question, communique sur un potentiel airdrop, on sait qu'il y a une forte activité autour de ce projet ou cette blockchain. Et cette activité est parfois artificielle dans le sens où les gens utilisent ce projet ou la blockchain uniquement pour se positionner sur un airdrop potentiel. Et généralement, ce qu'on peut voir, c'est qu'après que le airdrop soit partagé aux utilisateurs, l'activité sur la blockchain chute, et c'est d'ailleurs ce qu'on a pu voir sur Optimism. Tu vois, là, ils avaient des quêtes, et quand les quêtes sont terminées, les transactions journalières ont chuté. Par contre, quand on prend Arbitrum, on regarde un phénomène différent. Là, ils ont annoncé leur airdrop, donc l'airdrop qui est tombé le 18 mars à peu près, je crois. Et malgré ça, les transactions journalières continuent d'augmenter. Donc je trouve que c'est un signe très bullish concernant Arbitrum, affaire à suivre. Et là, si on compare Arbitrum et Optimism, on voit aussi qu'Arbitrum, laisse tomber, ils sont en train de tout tuer. Bon, là, j'en profite, on va voir ce qui se passe un peu sur Defilama. Tu sais que Defilama, c'est un outil que j'adore pour voir ce qui se passe sur les différentes blockchains. D'ailleurs, je voulais aussi lancer la météo DeFi où on passe en revue les différentes métriques et leur évolution. Là, on va juste se baser sur Arbitrum. Là, qu'est-ce qui se passe? Sur un mois, tu vois, ils ont quand même plus 18%. Sur 7 jours, plus 6%. Alors que le airdrop est déjà passé. Assez bullish actuellement. Et tu sais encore une fois que même si aujourd'hui je suis bullish sur Arbitrum, si demain je vois que les données sont dans le rouge, je vais retourner ma veste. Parce que dans la blockchain, dans la crypto, il faut tout le temps retourner sa veste. Il ne faut pas tomber amoureux d'une blockchain ou d'une crypto. Il faut tout simplement aller là où l'argent va. Parce que on est là aussi pour faire de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on va retourner dans nos crypto news. Là on était à l'airdrop Arbitrum, potentiel nouvel airdrop aussi qui nous vient de ZK-Sync. Là ZK-Sync, ils ont ouvert leur blockchain et là aussi franchement il y a un potentiel gros airdrop à la clé. Alors rien n'est sûr, encore une fois, tu connais, mais quand on voit le airdrop qu'Arbitrum nous a donné, qu'Aptos nous avait donné, et en sachant que ZK-Sync a levé beaucoup plus qu'Arbitrum, ça peut être intéressant. En tout cas, dans le club alpha, comme je te l'ai dit, là, on va charbonner sur l'airdrop. Donc, si tu veux nous rejoindre, tu peux nous rejoindre. Comme ça, tu verras les vidéos de tous les airdrops que j'essaye de farmer. Donc, après ZK-Sync, on était au potentiel airdrop. Ouais, blockchain à suivre. Il y a GMX. GMX, c'est un peu le protocole phare sur Arbitrum qui se déploie sur Base. Base qui est la blockchain de layer 2 de Coinbase. Donc assez intéressant, on voit que Base continue son développement. L'autre nouvelle très bullish, c'est le partenariat entre Immutable X et Polygon pour développer et étendre l'écosystème Web3 Gaming, un écosystème qui a de très très beaux jours devant lui, même si là c'est le bear market, ils sont en train de construire. Le Web3 Gaming à suivre, je pense qu'il y a des grosses dingueries qui arriveront dans les prochaines années. Et l'opportunité se confirme parce qu'on a appris aussi que Sony a déposé un brevet pour les NFT pour permettre les transferts entre différents jeux et consoles. Donc on voit que même si là on est en train de construire en silence, en fait le gaming de manière générale ça prend du temps, mais quand ça va exploser, pour moi ça va être le feu. Faut être patient. Je sais que là il y a plein de gens qui sont en train de perdre patience parce que là il n'y a plus personne qui est en train de suivre la crypto, il n'y a que les vrais guerriers. Donc si tu es encore là, franchement force à toi. Mais voilà, quand ça va exploser, ça va vraiment être très intéressant. Ledger, de nouvelles intéressantes. La première, c'est qu'ils ont lancé leur extension. Donc si tu utilises Ledger, je t'invite à la télécharger parce qu'elle va te permettre aussi de te prévenir contre des transactions malveillantes et tu pourras aussi plus facilement utiliser ton Ledger Nano. Donc voilà. L'autre nouvelle bullish concernant Ledger, c'est qu'ils ont finalisé une levée de fonds de 100 millions de dollars, il me semble. Attends, là on veut être précis, donc je vais partager la nouvelle. Ici,
109 millions de dollars. Là, ils veulent vraiment affirmer encore plus leur position de leader. Donc, hâte de voir les nouvelles innovations qui vont nous partager. Après Ledger, qu'est-ce qu'il y avait? Ah, rend l'argent. On avait parlé du hack sur Euler Finance à près de 200 millions de dollars. La bonne nouvelle, c'est que le petit chenapan regrette et est en train de rendre les fonds volés. Donc, issue positive pour Euler Finance et pour toutes les personnes ou les entités qui avaient des sous dessus. Et je voulais terminer avec une histoire et surtout te partager une réflexion un peu contrarienne. Tu me diras ce que tu en penses. La bonne nouvelle, c'est que Do Kwon, le fondateur de Terra Luna, la crypto qui a craché, a été arrêté au Monténégro. Donc il y a plein de gens qui se sont réjouis, ils ont dit ah, voilà c'est super, après la dinguerie qu'il nous a fait, sa place est en prison. Mais là je voulais te partager ce tweet pour avoir une réflexion un peu différente, parce que parfois c'est bien tu vois d'écouter les opinions de la minorité. Donc en fait lui il fait comprendre que Do Kwon n'est pas la personne qui a causé la spirale et la chute de l'UST. Et il fait comprendre aussi que c'est assez particulier que l'arrestation de Do Kwon arrive justement après la chute des banques. Et tu vois, en disant ça, je me suis dit, ah ouais, le ref là, il réfléchit, tu vois. Donc voilà, est-ce que ce ne serait pas aussi une manipulation? Est-ce que Do Kwon n'était pas aussi victime d'un produit qui a dépassé? Attention, je suis pas en train de dire que Do Kwon c'est une victime. Là, je me rattrape avant qu'on me dise des trucs chelous, mais je suis juste en train de dire que peut-être que la chute de Terra Luna était aussi le fruit d'une manipulation. Bon, là, c'était les crypto-news que je voulais te partager. J'attends tes retours en commentaire. Et puis, je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.